Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir et nous allons dans quelques instants recevoir un grand chef italien. Il nous vient de Florence, Saverio Sbararli. Merci d'être avec nous. Un grand chef de Genève. Il vient de monter le plus beau et clairement le meilleur restaurant italien de la ville. Ses secrets de cuisine dans quelques instants. Bonsoir Pauline. Tout de suite, on va faire un petit tour du côté de Val d'Isère. C'était l'événement sur 8 Mont Blanc aujourd'hui. La retransmission en direct de la Coupe d'Europe de ski. On va avoir Vincent G dans quelques instants au téléphone. Et regardez les conditions quand même de neige. Aujourd'hui, eh bien, à Bellewaerde, on est ici à 2700 mètres d'altitude à 14h20. Alors regardez bien, c'est assez intéressant parce que, eh bien, il ne faisait pas très froid. Une élévation de température s'est manifestée depuis hier. Il fait donc plus chaud en haut qu'en bas. Idéal pour les terrasses, idéal pour les faire du ski. La neige est très bonne. Voilà les conditions de ski sur le domaine donc de l'espace Kili. Deuxième image au snowpark. On est ici à 2600 mètres d'altitude. Il y a de la neige, d'autant plus que Thierry Paul m'a confirmé que par les remontées du sud, il pourrait même neiger à Val d'Isère à partir de dimanche après-midi, lundi, uniquement à Val d'Isère, Tignes et un petit peu sur la crête frontalière du côté de la Maurienne. Pas de neige pour les autres massifs. Vous le voyez au glacier du Pisaya, même chose. Là, on est encore plus haut. On est à 3200 mètres d'altitude. C'est vrai que Val d'Isère a pris plus de neige que d'autres stations de Savoie-Mont-Blanc. Vincent G, bonsoir, directeur du Club des sports de Val d'Isère. Bon, bravo encore pour cette coupe de ski. C'est pas la première de la saison. Voilà ces images qui étaient diffusées ce matin et un grand coup de chapeau à l'équipe technique de 8 Mont Blanc, Loïc Caron, François Pirot et également Sébastien Germain qui a commenté ces épreuves de main de maître. Voilà, encore une épreuve de ski réussie ce matin, Vincent G. Ouais, une de plus. C'est sûr que cette année, pour nous, c'est un gros travail. C'est grand chelem, hein? Ouais, bien sûr. On a de la réussite avec la météo. 8 Coupes du Monde en début de saison et là 2 Coupes d'Europe et puis on a encore 2 courses demain pour les jeunes. Donc voilà, Val d'Isère confirme son ADN pour le ski de compétition. Ce qui est chouette, c'est que vous êtes présent sur différents terrains, sur différents formats. Ce sont des pistes, alors on les connaît bien, que ce soit Solèze ou Bellewaerde, qui sont extraordinaires. Ce face-à-face mythique qui a fondé très clairement Val d'Isère. Et vous réussissez quel que soit le format. Ouais, après on a la chance d'avoir des passionnés, des gens qui sont investis et qui en fait qui ont cette motivation-là. Je pense que quand on a la passion et la motivation, c'est déjà deux qualités qui font qu'on se dépasse dans le travail. Ce qui nous a marqué depuis ce matin, on les voit dans ces belles images diffusées, on est en direct de 10h à 11h, c'est évidemment la qualité de la neige, c'est une neige de cinéma, elle volait. Ouais, non, c'est sûr qu'on a de la neige à Val d'Isère depuis le début de saison. Vous êtes gâtés, hein. De quoi? Vous êtes gâtés, hein. Oui, non, on a beaucoup de chance. On a ce qui s'appelle des retours d'aise, vous l'annoncez un petit peu dans la bande-annonce. C'est sûr qu'on prend souvent de la neige quand les autres stations en prennent un peu moins et c'est une chance du climat qu'on a ici. Voilà, en tout cas, de jolies images de Val d'Isère. On voulait commencer avec vous pour nous dire, voilà, bravo, tout simplement. Et longue vie à Val d'Isère, cette station qui fermera le premier week-end du mois de mai, comme d'habitude. Bonne saison, Vincent. Merci, au revoir. Au revoir. Pauline, 2 titres que l'on va développer. On va peut-être commencer par le deuxième, d'ailleurs, une station de montagne qui n'avait pas beaucoup de neige et qui a enfin ouvert. C'est ça, c'est la 108 qui a ouvert il y a quelques jours. Emmanuel Jaude est d'aller y faire un tour. Alors ils sont forcément contents, c'est une moyenne station. La neige, ça fait forcément sourire les commerçants qui rattraperont pas le début de saison petit peu compliqué. Ce qui est perdu est perdu. Mais voilà, en tout cas la saison démarre et ils sont enfin contents. Emmanuel Jaude est allé faire un petit tour pour prendre la température sur place. Et le deuxième titre, alors on reste encore en Savoie, dans la vallée de Tarentaise, c'est le collège de Bozelle qui s'est fait une jolie cure de jeunesse. C'est ça, il y a une rénovation, il date des années 60, il a été entièrement rénové à hauteur de 3,2 millions, entièrement financé par le département. C'est une vaste rénovation avec extension. Ça fait partie aussi également du plan numérique, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles salles informatiques, des iPads qui vont être donnés aux professeurs à la rentrée prochaine. Bref, un collège 2.0, dernier cri. C'est pour les petits montagnards dont les parents peut-être travaillent à Courchevel, à la Tanière, dans ces belles stations de Tarentaise. Merci beaucoup Pauline, je vous laisse vous préparer pour le JT. Et tout de suite on parle cuisine avec un grand chef dans la place de l'info. Voilà, Saverio est avec moi, un chef qui vit à Genève. Alors c'est vrai, vous êtes
aussi un élément important de la ville car vous étiez aux commandes bien du seul palace Four Seasons installé à proximité des Alpes. Il y aura un hôtel Four Seasons qui va ouvrir l'an prochain à Megève, mais c'est vous qui étiez bien, à la tête des cuisines de cet hôtel extraordinaire. On va en parler dans quelques instants de votre affaire maintenant, la Tosca, mais quand on voit le luxe de Four Seasons, qu'est-ce qu'on en garde comme image? Alors, déjà, bonsoir à tous. Bonsoir, Saverio. Le luxe de la Four Seasons, c'est énorme, c'est des signes parce que c'est un palace vraiment, vraiment magnifique et aussi les clients très exigeants parce que justement, ils payent des prix très, très chers. Parce que c'est Genève, ville internationale. Exactement, et là, ça tend vraiment, vraiment beaucoup dans l'assiette en termes de qualité et d'exécution des plats. Bien sûr. Exactement. Saverio, vous avez un parcours tout à fait exceptionnel. Vous avez travaillé avec Alain Ducasse. Vous avez également travaillé avec Passard. Vous êtes de Florence, juste à côté de Florence. Vous êtes venu en France, reparti dans votre pays et maintenant vous travaillez à Genève. Voilà, c'est un parcours international. Oui, exactement. Moi, juste quand j'étais petit, la passion pour la cuisine, c'était très, très important à moi. Et justement, à 20 ans, déjà, j'avais fait des expériences de cuisine et déjà, à lire dans les bouquins, on parlait de la cuisine française comme la cuisine vraiment la plus exceptionnelle du monde à niveau des techniques et des produits. Alors, vous savez, n'oublions pas quand même que l'an dernier, Milan a accueilli l'exposition universelle sous la thématique de la gastronomie. Honnêtement, vous êtes italien, moi je suis français. Il y a le CIRA la semaine prochaine. On fera des reportages depuis le mondial de la gastronomie qui a lieu à Lyon avec plein de chefs de Savoie-Mont-Blanc. Pour vous, la meilleure cuisine du monde, c'est laquelle? La française ou l'italienne? Alors, à niveau technique, c'est évidemment la française, mais à niveau de nous, on a vraiment tellement produit. Émotion, on a tellement produit sur tout notre territoire que vraiment c'est exceptionnel. Juste penser de l'huile, la tomate, les riz, la pâte, la pizza, ça c'est en préparation, mais on a vraiment des produits exceptionnels. À niveau technique, la France, il a fait grand la gastronomie avec des gens comme Bocuse, évidemment, les premiers en absolu pour moi, qui a vraiment porté la gastronomie à des niveaux exceptionnels. Dites-moi un tout petit mot sur le plat que l'on va découvrir et beaucoup parler dans la presse de la semaine prochaine, le Bocuse d'Or. Il y a une assiette 100% végétale, là c'est presque de la cuisine italienne, et il y a un grand plat français, la poularde de Bresse, avec évidemment les écrevisses aux crustacés. Là, c'est un grand classique français. Exactement, c'est un grand classique français. Justement, encore une fois, la poularde de Bresse. Vous avez fait grand la nourriture avec les poulets de Bresse. C'est ce qu'on appelle le poulet escoffier. Exactement, c'est ça qui vraiment il a fait. Nous, on a 1000 poulets en Italie, mais on n'est pas capable de porter cette qualité à le niveau que c'est arrivé la France. Malheureusement, c'est comme ça. Nous, on a tellement de produits d'exception, mais alors franchement, je suis allé voir la carte de la Tosca tout à l'heure en préparant l'émission à 4 heures. Je ne vous dis pas, j'ai faim depuis 2 heures, ce n'est pas possible. On va voir quelques plats ici sur l'écran digital juste derrière moi et expliquer quand même ce pari parce que faire un excellent restaurant italien à Genève où il y a plein d'Italiens, ce n'est pas évident. Alors, regardons voir. Pourquoi pas, tiens, un dessert, allez, pourquoi pas. Expliquez-moi ce que c'est. Ça, c'est justement, merci aussi à moi et en collaboration avec Mario Pecchini, mon chef pâtissier, qui c'est un ami et projet. Il a accepté de faire ce projet avec moi. C'est juste un soupe de kaki avec un mousse de ricotta et un biscuit sans farine à les noisettes. C'est très très simple, c'est justement, on n'utilise pas beaucoup de sucre nous parce que pour nous le dessert c'est quelque chose à fin repas qui doit être léger, vraiment il doit être la dernière chose qu'il termine un repas magnifique. Justement, on ne veut pas que les gens se sentent lourds et justement, il attend beaucoup, etc. Saverio, il faut expliquer une petite chose, c'est que les Italiens ne vont pas, quand ils vont à l'hôtel par exemple, ils ne vont jamais manger dans le restaurant de l'hôtel. Ils aiment bien sortir à l'extérieur pour rencontrer d'autres personnes et déguster autre chose. En Italie aussi, on ne mange pas les pâtes avec la viande. Les choses sont bien distanciées, donc soyez pas étonnés si vous allez en Italie, on ne vous servira pas de la pâte avec la viande. Et le dessert, ce n'est pas par exemple un dessert, une torte ou quelque chose comme ça. C'est des desserts de cuisinier plus légers.
Exactement. Ça nous étonne toujours un peu, nous, les Français. Exactement, c'est des desserts très très légers. Évidemment, à la base, comme nous on a dans notre carte le tiramisu, c'est un grand classique italien. Évidemment, beaucoup de gens ils sont habitués à regarder les tiramisu comme en forme de gâteau bien carré. Non, c'est pas un etc. gâteau. C'est pas un gâteau, justement, c'est un crème de mascarpone très très léger, pas riche en sucre, avec des Mont Blanc montés en neige, en pâte à bombe, juste de la biscuit savoyard embimé dans le café et c'est tout. Et c'est tout. On va parler de la Tosca dans quelques instants, de vos plats, où vous êtes situé à Genève et aussi de vos créations. On en voit une, mais chut, juste après la pub. De retour dans la place de l'info, il est l'événement à Genève, tout le monde parle de lui. Saverio est en train de construire l'un des plus beaux restaurants italiens de Genève, c'est secret dans quelques instants. La météo pour demain, en l'absence de Thierry qui évidemment m'a coaché pour que je vous dise pas de bêtises. Demain il fait beau, n'hésitez pas à aller en montagne, on a une élévation de température à partir de 1400 mètres d'altitude, donc la neige va être extraordinaire. Demain samedi 21, à Megève, à Saint-Gervais, au Contamine, à Chamonix ou à Courchevel, vous avez des conditions de ski absolument top. En bas, malheureusement, ça sera un petit peu plus nuageux. Le fameux nuage de pollution devrait encore être là dans la vallée de Chède, de Salanches, etc. Franchement, si vous habitez le pays, allez skier ce week-end. La semaine prochaine, on voit quand même un redout. On ne voit pas encore de nouvelles chutes de neige. Donc voilà, si vous êtes du coin, si vous avez une journée à passer, allez skier demain. Franchement, c'est des conditions absolument géniales partout en Savoie, Mont-Blanc. Saverio est un grand chef, il a installé le restaurant La Tosca. Où est-il à Genève? C'est à rue de la Mairie 8. Ah bah oui, là vous êtes vraiment en plein centre. Rue de la Mairie. Osevive, c'est le quartier de Osevive. Absolument, 60 couverts pour découvrir la fameuse gastronomia italiana. On va voir des images de plats dans quelques instants. Alors c'est vrai, vous êtes de Florence, on retrouve, alors expliquez-moi ce qu'on voit là. Ça, c'est un risotto au radicchio trevisano tardive avec un fromage de chèvre fumé. Top. Ça, c'est top. Autre plat. Camille, moi j'ai faim, donc faites-moi défiler des plats, comme ça on va pouvoir parler un peu de la gastronomie de la Tosca. Ça, par exemple. Ça, c'est un dessert, c'est un opaline d'agrumes. Ouais. Vous avez à l'intérieur un mousse de pamplemousse et safran. Et justement, vous Zafferano. Safran, exactement. C'est un de notre épices préférées. Après, vous avez un mayonnaise et du citron et des zestes d'agrumes frais. Je ne sais pas si on a une image de l'une des pâtes que vous faites, parce qu'un des grands ingrédients phares de la Tosca, c'est que vous faites la pâte fraîche. La pâte fraîche, pas n'importe comment, vous voilà travailler. Vous travaillez uniquement au jaune d'œuf. Pourquoi ? Alors, nous, on travaille, oui, les 80% avec les jaunes d'œufs, avec les pâtes farcies, parce que chez nous, on utilise beaucoup et elle est très, très demandée. Mais aussi, on a les tagliatelles ou les pappardelles qui se fait avec un parti de jaune et un parti d'œuf et un parti de blanc. Et pas n'importe quel jaune. C'est des poules qui ont été sélectionnées, qui mangent spécialement de la bêta-carotène pour avoir un jaune qui tient. Et il y a des couleurs, bien couleur orange, bien vif. Exactement. Si vous regardez, quand vous venez chez nous, la pâte, elle est très, très jaune. Pas comme des autres. Vous savez, nous, on a un truc en Savoie, c'est le biscuit de Savoie. Quand on a des bons œufs, le biscuit, il est jaune. Quand c'est les œufs pas terribles, le biscuit de Savoie, il est blanc de chez blanc. Alors, vous faites la pâte fraîche tout le temps? Oui, nous, on fait la pâte fraîche à midi et soir. J'ai faim, c'est pas vrai. Midi et soir, c'est les plats les plus vendus chez nous. Les gens, ils viennent vraiment à manger la pâte fraîche. La pâte à fesse. Exactement, et on vend vraiment beaucoup de portions des raviolis del Plin, que c'est un de mes assiettes phares, farci avec un farce de pintade et de la truffe noire, da secala de la truffe noire ou de la truffe blanche à seconde de la saison. Bienvenue à nos amis genevois qui nous regardent par le canal Naxou. Vous êtes très nombreux à nous suivre tous les soirs. Voilà Saverio, c'est l'un des chefs dont on parle vraiment actuellement à Genève, qui sait s'entourer. On m'a dit que vous travaillez avec un sommelier extraordinaire.
ordinaire, qui tout simplement a été élu le meilleur sommelier d'Italie en 2014. On m'a même parlé aussi d'un barman qui fait des cocktails absolument géniaux avec et sans alcool. Exactement, c'est Denis Zaneglia qui a accepté aussi lui notre projet et qui vient de Turin, c'est quelqu'un de très très doué, pas trop extravagant, mais très classique, mais il a un niveau de mixologie très très affirmé. Les gens vraiment ils me disent qu'on boit vraiment bien. Regardez l'ambiance du bar, de ce restaurant de 60 couverts. Bon, c'est vrai, on est à Genève, hein. Évidemment, les matières premières, on ne le dit jamais assez, en Suisse, sont plus chères qu'en France, notamment les viandes, donc le budget est un petit peu supérieur à ce que vous pouvez découvrir sur France, mais vous êtes tout à fait raisonnable. Vous aviez une étoile à l'époque, Four Seasons, vous voulez reconquérir cette étoile. On veut reconfirmer mon étoile pris à l'époque, mais justement aujourd'hui on veut faire un restaurant vraiment de qualité avec des prix corrects, justes, que justement aujourd'hui à Genève tout le monde cherche. Évidemment, la Genève c'est très exigeante, il regarde la qualité, il regarde beaucoup les prix parce qu'aujourd'hui il faut se pas voler la face, il y a un moment de difficultés et de crises parce que le monde... Même à Genève. Exactement, même à Genève c'est pas opulent comme les années passées et justement les gens ils regardent beaucoup ça. On ne vend plus des grandes bouteilles de vin, mais les gens ils cherchent des sélections de vins ouverts, des choses sympathiques. Et justement, c'est les sommeliers qui font la différence aujourd'hui. S'il arrive à conseiller très bien un client, après le client il est content et reviendra, il n'y aura pas de problème. Dernière chose, Saverio, votre plat préféré que vous aimez faire actuellement à la carte, c'est lequel? Actuellement, la carte sera les cochons de lait que je vais mettre prochainement, que pour 6 ans, malheureusement à Lago, je ne peux pas les mettre parce que justement c'est pour la cause des musulmans que c'était pas trop bien vu. Alors justement, maintenant finalement je peux mettre les cochons de lait. Ah, c'est une très bonne idée. C'est le restaurant dont tout le monde parle à Genève. Il est situé donc rue de la Mairie, aux eaux vives, tout simplement. Vous allez pouvoir voir Saverio et découvrir l'une des plus belles cuisines d'Italie. C'est la vôtre, en l'occurrence celle de la région de Florence, de la Toscane, donc la Tosca. Merci Saverio. Merci à vous. Tout de suite la météo et on retrouve Pauline pour le JT. Bon week-end et bon ski, profitez-en.